Bonjour, je m'appelle Cyril Hurstel. Je travaille au département du Bas-Rhin. Je voyage beaucoup en train. J'ai toujours un gros livre avec moi. Ce n'est pas que j'ai un long voyage tous les jours, car le meilleur temps de parcours est de 29 minutes. Mais des fois cela prend 2 heures. Au cours d'un de ces incidents, un ami me dit: Ils sont certifiés pour quand tout va bien. Peut-on être certifié pour quand tout va mal? C'est pourtant la commande que nous avons reçue il y a 2 ans de la part de notre direction générale, au pôle d'aménagement du territoire, et nous exploitons 4000 km de route. Nous sommes autorité organisatrice de transport pour 40 000 élèves par jour. Nous avons 90 collèges et 178 autres sites. Mais le gros pourvoyeur d'ennui, c'est la route. C'est pourquoi, dès les années 90, la DDE a mis en place un système de cadre de permanence, doté d'un téléphone et d'une valise de permanence. La nuit, le week-end, on concentre tout sur une personne pour que les autres soient tranquilles. À l'époque, le département était maître d'ouvrage et s'occupait des travaux neufs et de la politique d'entretien. La DDE s'occupait de la mise en œuvre de l'entretien, de l'exploitation, et dans tout cela, la crise c'est juste l'épaisseur du trait. La DDE gérait quand cela ne tourne pas rond. C'est elle qui avait les ennuis. Avec la décentralisation Acte 2 en 2007, tout a changé. Les services de la DDE ont été intégrés au département. La mise en œuvre de l'entretien, l'exploitation, et quand cela va mal, tout relève désormais des services du département. Cela change la vie. Mais pour le préfet également, car les services ne sont plus sous son autorité directe. De nombreux moyens mécaniques sont désormais au département. Nous avions déjà le parc d'Erstein, et maintenant tous les engins d'exploitation de la route. Pour s'adapter, nous avons créé une plaquette dans le cadre d'un protocole d'accord avec le SDIS, donc les pompiers, le SAMU, les gendarmes et la police. Pour illustrer cette activité, rien de mieux que des images. Nous avons réalisé un film de présentation lors d'un exercice que nous allons voir maintenant. Le conseil général, il intervient à la demande du commandant des opérations de secours qui est sur les accidents ou alors à la demande des forces de l'ordre pour compléter leur dispositif de gestion de trafic. Et à ce moment-là, l'appel arrive à l'agent de permanence du conseil général qui est en astreinte téléphonique H24 et celui-ci le relaye auprès des responsables d'intervention. Ben, ouvre de ton côté, je ferme chez moi, il n'y a personne. En astreinte estivale, on a 4 responsables d'intervention avec 8 agents, alors qu'en hiver, là, on a la moitié du personnel qui est en astreinte, donc c'est beaucoup plus facile. Dans chaque centre technique, on a un responsable d'intervention. Ben, on met quelques panneaux de signalisation et on s'occupe d'éviter qu'il y ait un suraccident sur l'accident. Qu'est-ce qu'un système de management de la qualité apporte dans un tel contexte? La logique voudrait qu'on démarre une démarche qualité par le centre. Où sont les enjeux financiers? Ce sont des projets, tout le monde comprend ce que cela veut dire. C'est ce que nous avons fait dans l'immobilier, où nous avons également une certification ISO 9001. C'est assez difficile, car beaucoup plus proche des enjeux politiques, et en plus en interne, nous ne pouvons pas être partout en même temps en matière d'accompagnement. Donc on a commencé par l'extérieur. Ainsi est né l'objectif: certifiez-moi ce système pour quand rien ne fonctionne. On s'est dit qu'on allait faire simple, parce que si c'est simple, alors c'est robuste. Nous sommes repartis à la base avec quelques questions. Quelle est notre mission? Et nous sommes arrivés à la conclusion que notre mission c'est de prévoir les situations de crise, d'y faire face au mieux, avec des réactions étagées. Quelle est notre politique? Notre politique qualité est de minimiser la gêne à l'usager et les conséquences du phénomène en assurant la sécurité des usagers. C'est simple et chaque agent peut se demander: est-ce que je suis en train de le faire ou non?
Qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort dans ce système? Il se passe des choses. Des crises? Oui, ça c'est facile. Une crise, c'est quand le préfet prend la main. Mais il n'y en a pas souvent, fort heureusement. Et les autres cas? Avant que cela ne dégénère en crise. Nous avons donc classé les événements en 3 catégories. Les événements courants, les événements graves et les vraies crises. Nous avons créé un tableau d'aide à la décision pour le cadre de permanence. Des exemples et donc un faisceau d'indices qui aident le cadre à réagir et à adapter ses décisions à la situation. Qu'est-ce qui sort du système? Nous avons identifié les prestations suivantes. Notre mission est de sécuriser, de barrer des routes, de dégager, de nettoyer, de faire intervenir notre personnel ou des entreprises et d'émettre une information. Nous avons également identifié une interface avec un autre processus qui est celui des dommages au domaine public. Mais qu'est-ce que ce processus? Tout simplement, lorsqu'un accident survient, l'automobiliste endommage des installations, des ouvrages qui nous appartiennent. Et nous le poursuivons pour qu'il paye, par le biais de son assurance, les dégâts. Il n'y a pas de raison que vous, contribuables, payiez pour les erreurs des autres. Et ce n'est pas négligeable. Nous parlons de 300 000 € par an, hors événements exceptionnels, ou parfois une entreprise endommage un pont pour une valeur de 700 000 €. Nous nous sommes également posé la question du client. Qui est le client dans un tel système? Nous sommes prestataires pour le SAMU, le SDIS et les gendarmes. Le SAMU veut pouvoir se garer au plus près de la victime. Les pompiers veulent pouvoir désincarcérer en toute sécurité. Les gendarmes veulent pouvoir mener leur enquête plutôt que de gérer la circulation. En 2011, des feux de chantier appartenant à une entreprise sont tombés en panne un dimanche matin à Sélestat. Pendant 2 heures, la police de Sélestat a cherché comment résoudre le problème et fait la circulation à la main. Pourquoi? Parce que nous avions tendance à oublier les zones police. Ils n'étaient pas forcément dans les circuits d'information, etc., etc. Nous avons donc modifié notre approche pour tenir compte de toutes les zones police et les polices municipales. Est-ce suffisant à long terme? Non, car l'écoute client, au cours d'un comité avec des professionnels, qui sont à peine conscients d'être des clients, qui changent tout le temps, porte le risque de tourner en rond. Et j'ai déjà connu cela par le passé. Nous nous sommes inspirés du modèle CAF, le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques. Il définit un citoyen client. L'un paye les services par ses impôts, l'autre consomme les prestations. Le citoyen est-il client d'un processus de gestion de crise? Oui. J'ai le souvenir d'avoir été hébergé dans un lycée suite à un accident de car quand j'étais enfant. Et j'ai déjà passé 2 nuits sur l'A4 bloqué dans la neige. Donc nous avons introduit la notion de citoyen, SAMU, SDIS et force de l'ordre. Pour l'instant, nous n'en avons rien fait. Mais à long terme, c'est porteur d'amélioration. D'ailleurs, qu'est-ce que l'amélioration dans un tel système? Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis le 4 juillet 2011, même si nous avons du mal à faire les choses de manière orthodoxe. Nous n'avons pas de fiche d'amélioration, pas de fiche de réclamation, et pourtant, nous avons des améliorations. L'hiver, la moitié du personnel est d'astreinte, c'est facile. Mais l'été, la DDE fonctionnait sur le principe du bénévolat. Ça marche toujours ainsi dans plus de 70% des cas. Mais la société évolue. Pour les autres cas, nous avons des astreintes d'été. Un équipage par territoire. Un gros pourvoyeur d'ennui, ce sont les camions qui naviguent au GPS, dans les cols vosgiens enneigés, et qui se plantent. Ils mobilisent nos équipes quand elles devraient se reposer. Nous avons investi dans des caméras, et bientôt dans des panneaux à messages variables, qui donneront les informations en temps réel au pied des cols. Nous communiquons de plus en plus vis-à-vis des citoyens par le site Inforoute 67. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver les webcams ici. Qu'est-ce qui fait vraiment la qualité dans un tel système? C'est la qualité de nos agents. Tous, des directeurs de crise, cadres de permanence, agents de permanence, responsables d'intervention, agents d'exploitation. Partout, sur tous les centres, l'auditeur a souligné l'engagement et le professionnalisme des agents. En cas de crise,
que nous n'aurions pas prévues, c'est cela qui fera la différence. C'est pourquoi nous faisons un effort particulier de formation. Et nous avons quelque peu modifié la façon de former nos agents. Nous les faisons jouer. On joue de plus en plus au département. Des jeux on ne peut plus sérieux. Nous formons en groupe pour susciter les échanges et homogénéiser les pratiques. Nous formons par des cas pratiques. Et avec beaucoup de café. Il paraît que c'est indispensable dans la gestion de crise. Pour progresser, nous utilisons la théorie des contraintes. Si on fait une analogie avec une chaîne, on sait qu'elle est aussi résistante que son maillon le plus faible. Et nous avons une chaîne d'information. L'information circule entre l'agent de permanence, le cadre de permanence, le responsable d'intervention et les agents. La taille des maillons vous montre le nombre de personnes concernées. On voit que l'on doit informer et former 7 agents de permanence, 12 cadres de permanence, à peu près 80 responsables d'intervention et plusieurs centaines d'agents. Mais ce qui limite aujourd'hui le fonctionnement du système, c'est la qualité de l'information entrante. Ce qui est hors de notre système. Et bien qu'à cela ne tienne, nous menons des actions pour nous renforcer sur ce point, même si c'est en dehors de notre système. Nous proposons des formations aux forces de l'ordre, nous envoyons quelqu'un dans les brigades de gendarmerie, de police, etc. Nous allons créer un bloc-notes pour l'agent de permanence pour l'aider au moment où il enregistre l'information, au moment où elle entre dans notre système. Et après, on sera limité par le manque de sens dans le système de gestion de crise et la frontière avec l'exploitation. Il faudra donner un sens plus intuitif au mot dysfonctionnement, réclamation, et on ne pourra le faire qu'en élargissant le système de management à l'exploitation routière. Et à ce moment, on pourra trouver une place pour le citoyen en tant que client. Merci de votre attention.